Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a exhorté les combattants au calme et qualifie tout ce qui se passe au sein du parti présidentiel comme un incident du parcours. Corneille Nangaa et ses complices sont poursuivis pour de faits insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le usager de l'avenue Kalembe s'inquiète de l'état des délabrements très avancés de ces coins de la capitale. Grande ma joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal devant une foule immense venue à l'appel de 4 fédéraux de la ville de Kinshasa. Le président AI et secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a exhorté les combattants au calme et qualifie tout ce qui se passe au sein du parti présidentiel comme un incident du parcours. Il a fait cette annonce lors d'une matinée politique animée au siège du parti. Je vous invite à suivre Augustin Kabouya au micro de Ginel Pezo. UDPS viva! Viva! Vous banalisez Makambouana, Ngana Zako traitant comme des petits incidents du parcours. Vous avez Kangai? Le message Nanga, il y a pourquoi les amis. Nalingi, vous gardez silence, vous répondre à ma provocation à mon côté. Voilà, Ninga Malam. Pour soutenir honorable député Oyo Bazako Kutanana Bandeko Nyonso Pona Bomoko Ezala Nakati à parti. Nasepela ki ke honorable député Basala Musala wana ponani. Parce que Baza ko faire partir na une des composantes de la convention démocratique. C'est-à-dire Baza Baza habilité ya kosala musala wana tosala bango confiance basala musala na bango tina suka mosako yokangai mutu ayebisa bino eloko moko te ya mabe contre bango mosako yokangai bino nyonso bozala discipliné yango na kosenga même baresponsable ya parti oyo baza na intérieur oyo bayebi ke baza bato ya UDPS ngai comme gestionnaire et à partir au quotidien. À travers cette rencontre, je lance un appel au calme. Je l'ai annoncé au sommaire, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa et ses complices sont poursuivis pour de faits insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est ce qui ressort de l'audience inaugurale ouverte mercredi à Kinshasa à la cour militaire de la Gombe. Les explications avec Clarisse Djimanda. À l'ouverture du procès sur l'affaire ministère public de la République démocratique du Congo contre Corneille Nangaa et ses complices à la cour militaire de la Gombe, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et consorts sont poursuivis pour de faits insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'audience du jour a connu la présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. La loi, n'est-ce pas, Monsieur le Président, permet à votre cour de les poursuivre par défaut. Et la base légale, s'agissant donc de la procédure par défaut, à ce qui concerne les prévenus Nangaa, les prévenus Makenga, les prévenus Bissimo et consorts, la base légale, c'est l'article 326 du Code judiciaire. 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Le législateur dit ceci. J'ai lu la loi dans son intégralité, ces deux dispositions. L'article 326, lorsque le prévenu envoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction, lorsque ce prévenu n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, ou dans le cas où il s'est évadé, ou lorsqu'il est régulièrement cité, mais il ne se présente pas, le jugement à ce qui les concerne est rendu par défaut.
Pour rappel, les 5 prévenus devant la barre font partie du groupe de 25 personnes à la tête duquel se trouve Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale. Dans un autre chapitre, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'est entretenu dans son cabinet de travail avec son collègue de l'industrie, petites et moyennes entreprises, Louis Ouatoum. La rencontre a connu la présence de leur délégation d'experts ainsi que de parties prenantes dans le fonds de promotion de l'industrie. Suivez les comptes rendus au micro de Ginel Pezo. C'était une séance de travail assez technique. Au nom de la solidarité gouvernementale, nous devrions examiner un certain nombre de dossiers, notamment ce qui concerne mon secteur, qui est celui de l'industrialisation de ce pays. Vous savez que nous avons des fleurons de notre industrie qui doivent être remis à jour pour créer des emplois. C'est ainsi que nous avons fait un tour d'horizon d'un certain nombre d'industries dans notre pays, notamment en citant au passage Sotexki, le Tokila, Simaïko. On a parlé aussi MIBA, on a parlé d'un certain nombre de dossiers et également de la problématique des zones économiques spéciales et du risque de voir une concurrence déloyale avec les opérateurs économiques qui sont déjà établis au pays. Une réponse de franche collaboration, de soutien à notre effort. Nous allons avancer ensemble en des comités mixtes pour approfondir certains de ces dossiers qui demandent encore un apport supplémentaire d'informations pour une meilleure prise de décision et une meilleure prise en charge de ces dossiers. Voilà essentiellement ce dont on a discuté. Dans le même registre, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a échangé dans son cabinet de travail avec une délégation intersyndicale de l'Office national des transports. Les explications avec Ginel Pezo, une fois de plus. Cette séance de travail axée sur la relance des activités portuaires et des chemins de fer en République démocratique du Congo s'est étalée sur la subvention et intervention de l'État dans le partenariat public-privé de la concession du port Matadi, conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'engage à doter les entreprises publiques de moyens en vue de les rendre plus compétitifs et viables. Prenant la parole, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'est dit très heureux de confirmer à l'intersyndicat de l'ONATRA l'exécution de l'instruction du président de la République dans sa vision de la modernisation et du renforcement de la performance de l'Office national des transports. De recevoir ce jour l'intersyndical de l'ONATRA, la société d'État, une très grande société influente de notre économie, au sein de laquelle l'État a résigné d'investir depuis plusieurs années. C'est à l'issue du dernier conseil des ministres que nous avons tenu à la Cité de l'Union africaine que l'autorité suprême a instruit le gouvernement de devoir accorder une subvention à cette société pour faire face à des besoins en termes de financement, de rémunération et autres charges que cette entité a. Ça, c'est pour les courts termes, mais pour les longs termes et les structurels, l'autorité suprême a insisté que les partenariats qui avaient été signés à son temps entre l'ONATRA et une société étrangère représentée par une filiale ici, MCTC, que ces contrats-là puissent être mis en œuvre et que les droits des travailleurs de l'ONATRA soient sauvegardés, qu'aucun emploi ne soit perdu et que nous puissions investir dans la modernisation de nos infrastructures portuaires pour beaucoup d'importance. De son côté, le président de l'intersyndicale de l'ONATRA a remercié le ministre des Finances pour la rapidité. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, aussi bien les gouvernements de la République, parce que si cette réunion a eu lieu avec son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, c'est si les institutions du Président de la République et si les volets sociaux, le Président de la République avait décidé de donner aux travailleurs de l'ONATRA 4 payes. Les jalons posés, la route à suivre est indiquée. C'est ici l'occasion pour nous de faire un appel à tous les travailleurs de l'ONATRA d'être prêts le vendredi à 10 h parce que nous venons de
Débuté mercredi dernier, le test de sélection de bourses universitaires organisé à l'Université de sciences et technologies pour les lauréats du jury catholique se poursuit au sein de cet alma mater, une occasion pour les parents d'inscrire leurs enfants dans cette université qui répond aux standards internationaux. Clarisse Tibanda et Fanny Chiswaka signent ce reportage. Plus de 1000 candidats ont participé mercredi 24 juillet 2024 au test de sélection pour le bourse d'études universitaires à UCITEC, tenu au sein de la dite université, située au quartier Binza-Pigeon sur l'avenue Kananga au numéro 41, dans la commune d'Ingaliema. Tout a commencé à 8h juste par l'accueil et identification des lauréats du jury catholique, suivi de la présentation de l'université et de programme de la bourse, ensuite passé par le test écrit pour enfin chuter par une visite guidée. Après le test écrit et la visite guidée, futurs étudiants et cadres de ces pays s'expliquent sur le déroulement du test écrit et sur le choix porté sur UCITEC pour les 5 prochaines années. Une occasion pour Laurent Fabrice Momposa, directeur de services académiques, d'y parler sur UCITEC et d'appeler les futurs étudiants et leurs parents de venir s'inscrire massivement. À noter que l'Université de sciences et technologies UCITEC a ouvert officiellement ses portes depuis 2019 et offre 4 facultés en son sein, à savoir génie et ingénierie, sciences informatiques, sciences économiques et de l'administration, ainsi que les sciences de l'éducation. Il s'y est de préciser que UCITEC donne 5 raisons principales qui poussent à faire son choix, dont bénéficier de l'excellence de l'éducation canadienne en RDC, avoir une formation bilingue de qualité qui prépare à l'international, avoir une formation axée sur la pratique en collaboration avec les différents milieux professionnels, bénéficier de programmes ancrés sur le développement du leadership et entrepreneuriat, ainsi qu'avoir des différents campus ergonomiques et des laboratoires ateliers bien équipés. En société, les usagers de l'avenue Kalembelembe disent ne pas comprendre comment les autorités de la ville peuvent abandonner à son triste sort cette voie si importante pour l'air trafic. Reportage signé par Graciela Lokamba et Djibril Bakamba. L'avenue Kalembelembe est devenue quasiment impraticable, causant ainsi des difficultés énormes pour les taximens, motocyclistes de bien circuler. Rempli de nids de poules qui retiennent de flaques d'eau et à cela s'ajoutent les caniveaux qui sont bouchés. La population se plaint de cette situation qui persiste depuis un temps relativement long sans trouver des solutions. Banzela o eza bouché, mai o ese kota na kati mai bandiko bima. E bandiko bima donc moyen client kota ezalité. Moi client leka ezalité. Neto vandi boye na tinda biloko na boma biloko na mwanda biloko ye tako ye e vandi biloko bana ba congélateur sana ngo mais sikoyo boye kiya okota ndenge ni ponzele salite
nzela za kokanga na sengi na gouvernement aya ya kobongisa biso nzela opo nini ngai mama na inabika biso na bana natangisaka bana na classe bongo siko na moya lelo nde navandi na kolia ndenge nini na biso ya mboka oyo nayebi te soki ezaka nini eloko ya liboso vana koloba aveni kalembelembe oyo eza aveni ya monene akosakana te pédiatrie yango wana eza liboso centre ya croix rouge ya handicapé eza liboso mais babongisaka yango te okokokende boketi 24 okomi 24 okepe ville bakondi banzela bakoleka yango wana ozongi wileri boye bakokende mpe ville mai oyo toyebi te prince ekufa nango okala biso kutu dernièrement tolokota mama moko na mwana awa na moto bakwei mpo bakokende hôpital lupango na biso yango wana nyonso ebebi terase oyo yani ya coin oyo na biso oyo mpo ekende ti na ekole isange terase eza bouche efungwamaka te eloko te nayebi te soki bakonza mboka oyo bango mo baoloba nini. Pour échapper aux embouteillages, certains chauffeurs empruntent d'autres chemins pour pallier cette difficulté. De l'autre côté, les habitants de la commune de Makala lancent un SOS à l'autorité urbaine dépensé sur un projet de construction de l'avenue Mavouba, vu son importance dans l'objectif de mettre fin aux embouteillages. Christian Lissoukou et Djibril Bakamba. Cette route s'appelle Mavouba. Elle se trouve dans la commune de Makala, qui commence dès l'arrêt courant jusqu'à la direction Kalamou vers le stade 20 mai. Vu son importance, la population habitant ces coins de la capitale demande aux autorités, précisément au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de lancer un projet de construction de cette dernière pour scander l'avenue Ilengisa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, en tout cas, tu peux coup de chapeau. Tout d'abord, à Zamouana, il y a biso moko ya Makala awa. To koli na yawa, to fani na yawa, malgré tout à déplacer à quelle commune à Kinshasa, mais vous voyez bien que Daniel Bumba ali mona ya Makala. Donc, en tout cas, baluka moyen, en tout cas, asunga biso koto, surtout na Mavouba. De Mavouba, babo sani biso na opposition surtout. Donc, to lingi Mavouba pe basala ngo lokola elenge ça. Donc, tout ça la vraiment bien. Kobanda na Mavouba e bandi kobanda awa ti na Kalam na commune na Kalam. Et puis mi vana entrer ya Kalam. Donc, eza penza ndengwana. Donc, ya livement route moko donc praticable. Donc, soki basali yango ekobima penza normal pona ko éviter ba embouteillage ya Makala ndenge zo salaka. Bon, na difficulté toza nango na quartier Mavouba. Nzela ne toza boye na kati ya quartier ata puswa pamba ata moto wewa alimba na rotika biso na kati ya quartier. Pour position tozaeli nango ya nzela vraiment en tout cas eza malamu mingi te. En tout cas coup de chapeau na yemoko fachi béton pour ezalate banda mokili banda ezalate asali biso lingisa to sepeli mingi alinga sa susu croquer non to senga atira biso pe susu Mavouba dans tous les deux directions croquer Mavouba so basali yango ezala malamu ko banda na recourant direction yango arrêt courant 20 mai yango na tala ba poto 20 mai. Si les autorités ayant de les attributions ce secteur fera quelque chose concernant la préoccupation de la population de la commune de Makala pour l'avenir Mavouba, vu son importance, les Kinois pourra oublier un tout petit peu les embouteillages. Pour clôturer cette édition du journal, l'Office de voirie et drainage a débuté les travaux de réhabilitation de l'avenue Démocratie ex-Cabinda qui se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs mois. Suivez ce reportage signé par nos amis stagiaires de l'Université Révérend Kim et Djibril Bakamba. Après plusieurs mois abandonnés à son triste sort, l'avenue Démocratie ex-Cabinda a pu se débarrasser de son état de délabrement très avancé suite au début des travaux de réhabilitation de cet axe routier exécuté par l'Office de voirie et drainage, l'OVD, et qui a l'obligation de remettre une bonne image de cette route. Un geste salué par la population de ces coins de la capitale qui demande du sérieux dans l'exécution de ces travaux. Alors, au sein de gouvernement, moi, nous allons les magasin. Moi, les amboka na biso. Donc, pour ça, beaucoup de la biso. Ah ouais, on changer pe nino. Canalisation. Biloko oyo batongela biso kanivo ya sika. Nous kala mingi tembu les eaux banda awa. Koto zinda awa parce que awa to zindaka.
mai ekomaka ti awa ata olati buti mai edepasaka niveau wana kuna so mai etoli edepasaka niveau na kuna donc awa bozomona te yango wana tosengi na bino kala mingi te mbula elingi ebanda bosunga biso bosala esila. La balle est lancée aux autorités de suivre de près l'exécution de ces travaux pour avoir un bon résultat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des titres. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a exhorté les combattants au calme et qualifie tout ce qui se passe au sein du parti présidentiel comme un incident du parcours. Corneille Nangaa et ses complices sont poursuivis pour de faits insurrectionnels, trahison, rébellion, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les usagers de l'avenue Kalembe-Lembe s'inquiètent de l'état des délabrements très avancés de ces coins de la capitale. Ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ses travaux abattus et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance.